Attitude. Alors, on a au bout du fil, en direct de la manifestation, je sais qu'il s'est tassé un peu pour mieux nous entendre. Donc, manifestation qui est en cours devant le C3S de Sept-Îles de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. On a M. Sylvain Sirois au bout du fil. Il est répondant politique de la PTS pour la Côte-Nord. Alors, bonjour, M. Sirois. Oui, bonjour, M. Tancred. Monsieur Sirois, peut-être regarder qui on représente d'abord. Là, vos membres, on parle de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé. C'est exemple des travailleurs sociaux, organisateurs communautaires, kinésiologues, physiothérapeutes, des choses comme ça? Exactement. Technologiste médical, technologue en imagerie médicale, archiviste médical, nutritionniste. Alors, ce sont tous les professionnels et les techniciens au niveau du C3S de Sept-Îles. Et là, est-ce qu'on est mobilisé du côté de vos membres? Actuellement, il y a combien de personnes là, à cette manifestation devant l'hôpital à Sept-Îles? On est très mobilisés. On attend environ 100 personnes, une centaine de personnes qui vont se présenter au courant de la manifestation. Déjà, là, il y a une soixantaine de personnes d'arrivée, que ce soit les professionnels, les techniciens. Il y a des infirmières, organismes communautaires, médecins et la députée, Mme Lorraine Richard, est présente à cette manifestation-là. L'Alliance, au niveau des employés de l'hôpital de Sept-Îles, on sait qu'il y a quand même trois syndicats, je pense. Vous regroupez quoi? Une centaine de personnes? Alors, à la PTS, on représente environ 180 personnes au niveau de Sept-Îles C3S. La campagne, le thème est clair, ils détruisent nos services, on résiste. Votre objectif, c'est beaucoup de sensibiliser la population face aux coupures, qu'on entend beaucoup parler d'ailleurs depuis l'élection des libéraux. Exactement. Alors, on connaît le contexte d'austérité, là, et au niveau des compressions des libéraux, si on parle du C3S de Sept-Îles, c'est 1,5 million de dollars cette année, en plus des coupures qu'on a connues les 2 dernières années. Et puis, nous sommes aussi dans le contexte du projet de loi numéro 10, là, qui aura un impact négatif sur les conditions de vie des personnes les plus vulnérables, dont la population de Sept-Îles. Alors, c'est un message là, qu'on lance à la population à ce niveau-là. Mm-hmm. Qu'est-ce que vivent vos membres, justement, à Sept-Îles? Là, on est d'un syndicat où parfois on n'est pas beaucoup à pratiquer le même métier. Là. Il y a tellement de corps de métier au niveau de l'Alliance que des fois, il doit être juste 2-3 dans l'établissement à pratiquer tel ou tel métier. C'est pas toujours facile quand il y a des compressions dans ce temps-là. Non, c'est pas toujours facile, puis exactement, on est souvent, ce sont des ressources uniques, ou sinon nous avons un collègue de travail, là, si on prend l'exemple, des exemples au niveau des psychologues, mais tous nos gens, là, lorsqu'ils sont là, à cause des coupures du 1,5 million, présentement, ce qu'on vit, c'est du non-remplacement, ce qui alourdit les tâches de travail de nos équipes et ce qui crée des listes d'attente, là, donc un impact au niveau des services à la population. Vous parlez d'un montant d'1,5 million. Les gens se souviennent aussi là, que ça vient tout de suite après une année où il a fallu résorber un déficit au centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles. C'est dans ce contexte-là que ça s'inscrit. Là. Est-ce que le moral de vos membres, on est de moins en moins souriant quand la clientèle va vous voir depuis quelques années à Sept-Îles, quoi? Oui, puis on s'inquiète là, justement là, du contexte dans lequel on travaille. Les gens, les professionnels, on a à cœur nos services et tout ça, puis là, on voit ce qui se passe dans le contexte qu'on vit présentement, et ça nous inquiète vraiment là, au niveau du futur là, et des impacts là, au niveau de l'accès aux services qui va arriver là, très prochainement. Déjà, on le vit. Si je prends un exemple juste en physiothérapie, là, on a une liste d'attente d'environ 1 an pour voir un professionnel, puis au guichet d'accès adulte psychosocial à Sept-Îles, on a 70 personnes présentement qui attendent un service. Ça, on s'entend, là, c'est comme l'urgence au niveau du psychosocial. Là. Fait que, on a une bonne liste d'attente à ce niveau-là. Vous avez parlé aussi du projet de loi 10 tout à l'heure. Les conséquences sur la Côte-Nord, des fois on a l'impression que ça va être plutôt du côté de l'ouest de Bécomo où on va perdre une agence de la santé. À votre avis, là, les conséquences, elles sont partout sur notre territoire? Ah, certainement qu'on va les vivre partout, là, tant au niveau de Fermont que la base Côte-Nord, que la Méganique, qu'à Sept-Îles. Je crois que pour la région de la Côte-Nord, présentement, c'est très sombre là, au niveau de ça. Les citoyens vont y goûter. En fait, les services de proximité vont avoir, c'est certainement un impact. Les points de service vont s'éloigner de la population. Alors, ça nous inquiète beaucoup. Mm-hmm. Est-ce que vous savez, est-ce qu'on discute actuellement autour d'offres? On a entendu parler de certaines offres du gouvernement, entre autres un report de la retraite, gel des salaires. Actuellement, on a seulement des principes là, pour la prochaine négociation, puis on entend parler des coupures. On voit les budgets coupés dans nos hôpitaux.
Effectivement. Alors, de jour à jour, on a toujours des nouvelles aussi accabrantes qui nous proviennent. Là, il y a 2 jours, c'était le dépôt patronal, vous l'avez dit, au niveau de la future de la prochaine ronde de négociation. Ce qui nous présente, c'est un 3 au niveau de sur 5 ans. Alors, nous, on n'a pas d'allure, là, vous le savez sûrement, nous demandons 4,5 pour à chaque année, quand on sait que le retard salarial au niveau du public est de 8 alors, nos travailleurs et travailleuses s'appauvrissent d'année en année. Et qu'est-ce qui s'en vient là, du côté syndical? Je sais qu'il y a de plus en plus, les gros syndicats vont se rallier ensemble. Là, il va y avoir un front commun syndical sûrement en 2015 qui devrait mobiliser là, au niveau de l'ensemble des travailleurs en santé, en éducation, tout le monde qui travaille pour le gouvernement du Québec. Exactement. Alors, un front commun qui représente 400 000 personnes du milieu public, tant en éducation qu'à la santé, qu'à nos ministères. Alors, une grosse mobilisation. On connaîtra certainement un hiver chaud au niveau des mobilisations. Alors, un agenda très, très, très occupé qui s'en vient au niveau du printemps prochain. En santé, M. Sirois, est-ce que vous sentez que vous avez l'appui de la population dans le dossier actuellement? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent aussi, qui vont dire qu'on est peut-être plus taxé, plus imposé que d'autres provinces, entre autres. Mais, vous savez, c'est un petit peu le message aujourd'hui qu'on veut lancer. Hein? On se mobilise pour dénoncer avant qu'il soit trop tard. Hein? Je pense qu'on est d'accord sur un point avec le gouvernement libéral, c'est que comme société, on doit faire des choix. Or, nous, on fait le choix de préserver des services de santé, des services sociaux publics, je pense universels et accessibles, parce qu'on pense vraiment que c'est pas une dépense, mais un investissement dans notre monde, nos familles, nos jeunes. Alors, c'est le message qu'on lance aujourd'hui. Avez-vous l'impression d'être mieux positionné en santé, d'avoir davantage l'appui de la population que d'autres branches de services du gouvernement du Québec, par exemple? Bien, je pense que le message, il faut que la population soit mobilisée dans tous les secteurs. Il faut garder le filet social que nos grands-parents, nos parents ont bâti dans le passé. Je pense qu'on s'attaque à ça présentement. C'est ce qu'il faut se mobiliser là, afin de dénoncer. À travers ça, j'imagine qu'on essaie quand même de régler les affaires les plus urgentes. Vous parliez de certains départements là où la liste d'attente s'allongeait, les beaux gens étaient surchargés, qu'on remplaçait pas le personnel quand il y avait un congé de maladie ou des choses comme ça. Est-ce qu'on est quand même capable de régler des choses, d'améliorer les services à travers la conjoncture actuelle, dans des discussions avec l'employeur, par exemple? Oui, c'est sûr. Si on regarde au C3S de cette île, nous avons des tables avec l'employeur où est-ce que nous pouvons discuter et regarder comment on peut organiser nos services pour répondre aux besoins. Mais à un moment donné, c'est où est-ce qu'on en est rendu. Là, on a compressé le citron, compresse. À un moment donné, on ne peut plus le compresser. Et là, il faut rajouter des ressources humaines, il faut rajouter des ressources financières pour y arriver, là. Bien, M. Sirois, on va vous laisser rejoindre votre groupe, peut-être une centaine de personnes dans l'hôpital. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ce que vous espérez, c'est un petit peu des klaxons, quoi, de la population, que les gens vous manifestent un peu votre appui dans le cadre d'une campagne comme ça. Exactement. Alors, on lance le message à la population de se joindre à nous, de klaxonner, de venir se mobiliser et puis de discuter avec nous là, pour au niveau là, du contexte dans lequel d'austérité que le gouvernement libéral nous impose en ce moment. Rappelons, David, que ce sont les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux qui manifestent présentement devant l'hôpital de Sept-Îles. M. Sylvain Sirois en était le porte-parole. Merci beaucoup, M. Sirois. Merci, ça me fait plaisir.